Yo les trashers, si l'on oublie les flingues, les arcs sont les armes iconiques qui nous viennent en tête dès que l'on doit attaquer quelque chose à distance, et ce encore de nos jours. Il suffit de voir Hawkeye dans Avenger ou encore Oliver Queen dans Arrow. Au fil des années, dans les livres, films et jeux vidéo, toute une mythologie s'est créée autour des arcs. Et on va casser tout ça point par point, comme ce qu'on avait fait pour les épées la dernière fois. D'ailleurs, allez voir cette vidéo si c'est pas encore fait, aujourd'hui ça sera une sorte de suite à celle-ci. Installez-vous bien et préparez-vous mentalement, tout ce que vous pensiez savoir sur les arcs ne sont en vérité que des mensonges. L'agilité n'est pas le plus important. Dans tous les jeux vidéo, les arcs sont montrés comme des armes prônant l'agilité, et même en général dans les œuvres de fiction, les archers sont souvent très fins et pas très forts physiquement. Enfin, à part les elfes. On a en tête ce fameux triptyque, guerrier brutal, mage intelligent et archer agile. Dans les jeux de rôle, il est souvent demandé d'augmenter sa caractéristique d'agilité pour pouvoir équiper des arcs plus puissants, mais ça n'a aucun sens. Un arc plus puissant est simplement un arc qui vous demande plus de force pour tirer sur sa corde, et qui fatalement envoie ses flèches plus vite pour plus de dégâts. C'est donc la caractéristique de force qu'il faudrait augmenter. Et oui, pour un soldat archer, la force physique est bien plus importante qu'une supposée dextérité. Tirer la corde d'un arc de guerre demande au minimum d'exercer la même force que si l'on devait tirer un poids de 50 kg, et suivant les arcs ça peut même monter jusqu'à 80. Si vous n'êtes pas bien musclé des bras, vous n'allez tout simplement pas y arriver, et vous serez en tout cas jamais capable d'enchaîner les flèches. D'ailleurs, quand vous voyez des archers viser longtemps avec leur arc bandé, là aussi c'est ridicule. En réalité, en attendant ainsi, vous allez vite vous fatiguer, commencer à trembler, et vous ne serez plus précis du tout. Ce qui fait que ce moment de la bataille du gouffre de Helm est un des plus réalistes de tout le Seigneur des Anneaux. Et oui, je sais, il existe aussi des arcs demandant moins de force, mais ceux-ci étaient utilisés pour la chasse ou l'entraînement, pas contre d'autres humains, et encore moins en cas de bataille rangée. Et vu les dégâts que font les flèches dans les films et les jeux, c'est forcément des arcs de guerre qui sont utilisés. Ah, et d'ailleurs, montrer les archers comme étant sans protection est faux. Ça restait des soldats, hein. Ils avaient au moins des gants bisons, souvent des cottes de mailles et parfois même des armures. Les volets de flèches, c'est surcoté. Dans toutes les grandes batailles médiévales au cinéma, on voit au début de combat des rangées d'archers tirer leurs flèches en l'air pour toucher les ennemis à une distance maximale. Mais si on y réfléchit un peu, c'est une très mauvaise stratégie en termes d'efficacité. En tirant de cette manière, vos flèches perdent presque toute leur vitesse initiale, qui peut atteindre les 200 km/h, et en plus ces flèches arrivent par le haut. C'est pas un super plan quand on affronte des gens avec des casques. Bah oui, même s'il était rare de croiser des hommes en armure complète vu leur prix, tout le monde portait au moins un casque, et souvent en plus des cottes de mailles. Et si une flèche peut en effet traverser une côte, elle n'y arrivera pas forcément après avoir perdu beaucoup de puissance. En tout cas, c'est compliqué de trouver des sources historiques qui confirment que ces nuées de flèches se faisaient bel et bien. Les illustrations où l'on voit des archers tirer vers le haut, c'est souvent lors de sièges, quand il faut tirer au-dessus des murs d'un château. Sinon, ils sont toujours représentés en train de tirer à l'horizontale et pas si loin des ennemis, là où leurs flèches auront un impact maximum et auront plus de chances de traverser les côtes de mailles ou de passer par les points faibles des armures des chevaliers. En bataille, les flèches ne sont pas en nombre illimité. Il n'est pas judicieux de les utiliser si l'on n'est pas sûr de faire des dégâts sur sa cible. On a cependant en Europe des récits de petites volées de flèches décochées pour mettre la pression aux troupes adverses et les faire avancer. Et là on touche à quelque chose. Si des volées ont été utilisées à travers l'histoire, c'était en premier lieu pour leur facteur psychologique. C'est un facteur qu'on néglige souvent ici en Occident, mais en Orient, la psychologie des soldats était très importante dans une bataille. Voir des milliers de flèches vous arriver sur la gueule, même si vous savez que vous vous en sortirez sans trop de soucis, ça doit quand même bien faire flipper, surtout si vous êtes un novice des champs de bataille. On a par exemple, durant l'Antiquité, lors de la bataille des Thermopyles, cette légende qui voulait que les flèches des Perses pouvaient recouvrir le ciel entier, comme on peut le voir dans le film 300. Les arcs ne sont pas des armes de mêlée. À cause d'Hawkeye et surtout de Green Arrow, c'est revenu à la mode d'utiliser les arcs comme des armes au corps à corps. Parce que quand on y pense, un arc c'est juste un bout de bois amélioré finalement. On devrait donc pouvoir s'en servir comme un bâton. Ouais, mais non. Dans un arc, la majeure partie du poids est concentrée au milieu. Sa masse n'est pas la même tout le long comme elle le serait avec un bâton. Quelle que soit la façon dont vous le tenez, vous ne serez jamais à l'aise pour le manier. La forme de l'arc va aussi vous gêner puisqu'il est courbé, vous n'allez pas arrêter de vous cogner vous-même en attaquant. En plus, cette forme courbe implique que vous avez moins de portée qu'avec un bâton droit. Et on n'oublie pas qu'un arc est fait pour être souple et léger, voilà qui limite encore ses dégâts potentiels. Avec un minimum de protection, vous serez totalement safe. Mais le vrai problème, c'est la corde. Elle va vraiment vous casser les couilles. I can't even do this at all, really. So this doesn't work. Et pour finir, ces galères de parer avec, vous n'avez pas de garde, alors vos mains sont en danger. Et de toute façon, un arc va pas résister longtemps à des coups de masse ou d'épée. Bah t'as qu'à utiliser un arc en métal, petit con. Ouais,
retourne jouer toi. Dans le monde réel, les arcs en métal à la Skyrim, c'est impossible. Un arc rigide ne peut pas fonctionner. C'est logique pourtant, c'est la base même du principe d'un arc, se plier. Alors on peut attacher des poulies à un arc en métal pour pallier à ça, mais des armes de ce genre-là, ça a beau être stylé, ça n'existe que dans l'Heroic Fantasy. Par contre, on notera que si les arcs sont pourris en mêlée, vous pouvez utiliser les flèches comme poignard. Ça peut étonnamment faire le taf, surtout que les flèches d'arc de guerre sont bien plus imposantes qu'on pourrait le croire. Mais bon, les archers se baladaient toujours avec une arme secondaire, masse, épée ou encore dague. C'est aussi un cliché ça, l'archer sans défense dès qu'on arrive au corps à corps, donc autant sortir son arme secondaire, parce que ça fait même pas gagner du temps d'utiliser son arc. Dégainer une arme prend 2 secondes, il suffit de reculer en le faisant pour être en sécurité. La vraie puissance des flèches. Dans les films et séries, souvent c'est un tir, un mort. Mais bon, en vrai, vous allez jamais tomber raide mort après avoir juste reçu une flèche. Alors ça sera pas beau à voir, il y aura du sang, mais il y a de bonnes chances que vous y surviviez. Faudrait vraiment que ça touche un organe vital pour vous tuer sur le coup, et comme on l'a dit, la tête des soldats était très souvent protégée. On a quand même des histoires de types qui avaient relevé leur visière en se croyant en sécurité, et qui ont pris des flèches en pleine tronche. Ça doit picoter. Mais bref, l'immense majorité du temps, si vous mourrez de flèches, ça sera à cause d'hémorragie, parce que vous en avez reçu plusieurs, ou par infection de vos plaies des jours après. Car faut savoir que contrairement à une balle d'arme à feu qui peut être designée pour éclater à l'intérieur du corps et envoyer des particules dans tous les sens pour déchirer les tissus internes, la flèche elle va juste tout droit, c'est clean. Mais ce côté non létal, c'était pas un problème, car sur un champ de bataille, un soldat blessé équivalait souvent à un soldat mort. On ne le sait que trop bien, une simple flèche dans le genou peut détruire une vie. Ah, et qu'on mette quelque chose au clair, les flèches ne peuvent pas transpercer les armures. Comme on l'avait vu avec les épées, les armures intégrales étaient vraiment résistantes. Les flèches passent pas. Alors on peut trouver sur YouTube des soi-disant tests qui prouveraient que les flèches passent au travers, mais vous faites pas avoir. Souvent, ils sont réalisés sur des armures low cost. Les flèches de feu. Alors on va pas se mentir, ces flèches sont super stylées, mais si on se penche un peu dessus, c'est pas si ouf. Déjà, il vous faut une grande surface inflammable au bout de votre flèche. Si cette surface est trop petite, la flèche s'éteindra tout simplement au moment où vous la décochez, et vous aurez l'air bien con. Faut aussi renforcer la flèche entière pour qu'elle se pète pas au moment du tir, avec ce poids supplémentaire au bout. Du coup, au final, avec ces flèches très lourdes, vous perdez carrément en distance et en pénétration, ce qui sont un peu les deux raisons pour lesquelles on veut utiliser un arc à la base. Et même, admettons que la flèche touche bel et bien votre opposant, il va pas instantanément commencer à cramer sans rien faire. Son premier réflexe sera de retirer la flèche, elle aura moins pénétré dans son corps qu'une flèche classique, et en plus, avec la chaleur, il y a moyen qu'elle cautérise la plaie. Par ailleurs, il faut savoir que seul un pourcentage très faible des flèches de feu atteignant une surface pouvant brûler y mettent vraiment le feu. On parle d'environ 2%, c'est pas incroyable. Alors on notera tout de même qu'il y a 2 situations où ces flèches peuvent trouver une utilité, en cas de siège pour tenter de foutre un incendie dans une ville, ou dans les combats navaux, vous vous doutez pourquoi. Maintenant, comme d'habitude, on va aborder 3 autres points qui ne méritent pas autant de développement, mais qui sont tout aussi intéressants. Les arcs ne font pas leur bruit iconique quand vous les bandez. Et oui, désolé, le son n'existe pas. Ça a été inventé de toutes pièces. En vrai, un arc, ça fait presque aucun bruit. Et sinon, vous savez, partout on voit toujours les archers gardant leur corde à leur arc. En fait, en déplacement ou en repos, il faut retirer la corde sous peine de rendre votre arc inutilisable en peu de temps. Mais surtout, comme pour les épées, les carquois dans le dos, c'est non. Enfin, ça a existé, mais l'immense majorité du temps, les carquois étaient à la ceinture, et surtout, les archers n'hésitaient pas à prendre plusieurs flèches en main à la fois pour les décocher plus vite. On a même des cas lors de batailles rangées où les archers plantaient leurs flèches dans le sol pour être bien libres de leurs mouvements. Mais ouais, le carquois dans le dos a plein de désavantages. Galère de prendre vite une flèche, si on se déplace brusquement, tout peut se casser la gueule, et ça va se bloquer dans plein de trucs. Eh ben, c'était sacrément touffu comme sujet. J'ai essayé au mieux de vous faire une synthèse, mais il y a forcément des choses dont j'ai pas pu parler, et j'ai préféré me centrer sur l'Europe. Il y avait déjà beaucoup à dire, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Si les arcs vous intéressent, il y a 3 chaînes que je vous conseille grandement. Tout d'abord, l'Indie Beige, si votre truc c'est les arcs style Moyen-Âge. NU Sensei, si vous vous intéressez à l'archerie moderne. Il a d'ailleurs fait une super vidéo sur à quoi servent tous les trucs qu'il y a sur les arcs olympiques. Perso, ça a changé la vision que j'avais de cette discipline. Et finalement, si vous voulez juste en prendre plein la vue, je vous conseille le célèbre Lars Andersen, le meilleur archer du monde, qui fait des tirs de malade mental, genre tailler en 2 une flèche qui lui arrive dessus avec une de ses propres flèches. The skills in this ancient Indian classic are indeed mythical. Lars has actually performed these skills and he's brought mythical archery into reality.
Je vous invite à me laisser en commentaire sur quel sujet je devrais faire la prochaine vidéo de mensonges. J'avais pensé au combat à main nue, mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Allez les gens, à très bientôt. La prochaine fois, on parlera des boss. Ciao.